Alors, passer du projet à la création d'entreprise. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, créer une boîte, c'est pas développer l'activité. Faites pas comme tout le monde à perdre du temps à créer votre boîte. Sur 100 personnes qui ont des compétences, 30 vont avoir un statut de créateur d'entreprise. Les entrepreneurs, c'est pas tout le monde, hein. Et sur les 30, dans 3 ans, il en restera 3. Donc là, vous êtes 78, on va dire que vous êtes 80. On est 80 là aujourd'hui. Vous êtes d'accord que sur les 80, il en restera donc 8 dans 3 ans. C'est pas une blague, hein, ce que je vous dis, c'est une réalité. Dans 3 ans, vous serez 8 encore en activité. Est-ce que vous voulez en faire partie? Ce que je dis là, c'est les chiffres de l'INSEE, hein. Vous regardez les statistiques, il y a 10% des entreprises qui survivent après 3 ans. OK? Donc, pour ça, il ne faut pas faire comme tout le monde. Alors, il y a différents statuts. On commence par les statuts. Vous allez me dire, oui, je connais, mais le oui, mais, vous allez voir, je vais vous présenter quelque chose. Et là, tous et toutes, est-ce qu'il y en a qui sont en auto-entrepreneurs? Alors, OK. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Pour tous ceux qui sont entrepreneurs aujourd'hui, est-ce que vous voulez gagner 24 000 euros dès la fin de l'année? Vous allez gagner 24 000 euros sans rien faire. Est-ce que ça vous intéresse de gagner 24 000 euros sans rien faire? Alors, je vous explique comment. Alors, vous êtes d'accord qu'en auto-entrepreneur, il n'y a que des désavantages. Il n'y a pas beaucoup d'avantages. Bref, vous les connaissez, vu que vous le vivez. Le premier problème, vous avez peut-être vu à la télé dans les années 80, il y a Gainsbourg, il brûlait des billets de banque à la télé, mais vous faites la même chose que lui en fait. Vous dépensez votre argent en auto-entrepreneur pour développer votre activité net d'impôts, vous êtes d'accord? Vous dépensez votre propre argent net d'impôts pour lancer pour votre activité. Tout ce que vous dépensez pour l'auto-entrepreneur, vous ne pouvez pas récupérer même ça en charge ou en frais, vous êtes d'accord? Jusque-là, vous perdez de l'argent. Net d'impôts, hein, je répète, hein. Donc, je connais des gens, ils dépensent tellement d'argent qu'ils arrivent à s'endetter à travailler. C'est pas une blague, hein, ce que je vous dis, c'est une réalité. Alors, le portage salarial, est-ce que vous connaissez le portage? Avantage quasi sans CA, on cumule les trimestres, nous dit Cécile. Alors, vous allez voir, Cécile, le portage, ça fait 25 ans que ça existe. Je suis toujours surpris que des gens découvrent ça aujourd'hui quand ils viennent à mes webinars. Il n'y a pas de limite de chiffre d'affaires, vous allez pouvoir vous faire rembourser vos frais professionnels à hauteur de 50%. On va vous rendre l'argent. C'est pas une blague, hein, ce que je vous dis. Vous allez comprendre pourquoi et comment. Vous aurez les droits rechargeables pour le Pôle emploi, une assurance RC Pro qui est incluse, des fiches de paye, vous serez sur la CAM, vous aurez un numéro formateur, vous cotiserez pour votre trimestre pour la retraite. Maintenant, je vais vous montrer le bon mix quand vous commencez. Alors, je vous ai mis quelques boîtes de portage, vous pourrez les contacter si vous voulez. Il y a Jump et Embark, c'est des nouvelles boîtes, c'est des entreprises de portage, donc on va les appeler 2.0 qui sont vraiment optimisées. Jump et Embark, c'est vraiment les nouvelles sociétés à utiliser. Alors, le bon mix, on va prendre un exemple, vous faites 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Vous mettez en portage salarial, vous allouez uniquement en portage le montant de votre chiffre d'affaires qui vous permet d'obtenir le remboursement de la totalité de vos frais professionnels. Je m'explique. Si par exemple, vous avez 1500 euros de frais, vous avez Free, 30 euros, vous avez votre téléphone SFR, 40 euros, vous avez les cartouches d'encre, vous avez acheté un ordinateur, vous avez acheté du papier. Tout ça, vous le payez aujourd'hui de votre argent de poche, de votre argent à vous, pardon. Vous êtes d'accord? Et vous ne pouvez pas récupérer cet argent. En portage, la boîte de portage, si vous avez 1500 euros de facture, vous leur donnez les factures, ils vont vous rendre ces 1500 euros. C'est comptable, hein, ce que je vous dis. En fait, si vous avez récupéré 5000 euros d'argent de vos clients en chiffre d'affaires, ils vont prendre les 1500 euros, ils vont les déduire des 5000 euros. Donc, ils vont calculer après votre fiche de paye sur les 3500 euros restants si vous leur donniez la totalité. Mais là, ce que vous leur donnez que 3000 euros sur les 5000 chez eux. Et ils vont garder 1500 euros pour convertir ça en salaire, mais ils vous redonnent tous les mois les 1500 euros de frais que vous avez
voyez, en récurrent tous les mois. Ils vous rendent l'argent. Ça, c'est déduit net d'impôts et vous remboursez vos frais. C'est comme quand vous êtes salarié, vous faites des dépenses pour votre poste salarié dans une entreprise, on vous rend votre argent que vous avez payé pour l'entreprise. Vous voyez, c'est la même chose. Donc, cet argent-là, on va vous rendre une partie, le reste va être converti en salaire avec la CSG RDS. Et de l'autre côté, vous mettez le reste, donc euh, les autres 2000 euros qui restent, les 2000 euros en plus, vous demandez l'ACRE l'année 1, vous aurez une exonération de charge à 6%. Donc d'un côté, vous récupérez en portage les frais de la totalité, et de l'autre côté, vous allez donc vous allez payer le minimum de charges sur le reste du chiffre d'affaires. 1500 euros fois 12 mois, vous récupérez 18 000 euros. Si vous avez 2000 euros de frais fois 12 mois, vous récupérez 24 000 euros. Vous avez compris? Donc là, avec ça, vous n'allez pas perdre votre argent de ce que vous investissez tous les mois. Et vous avez le droit de mettre, on a le droit d'être salarié, d'être auto-entrepreneur. Donc on a le droit d'être en portage et d'être en auto-entrepreneur. C'est pas interdit. Vous mettez votre chiffre d'affaires en portage pour récupérer vos frais. Et de l'autre côté, vous mettez le reste en auto-entrepreneur sur l'autre partie que vous facturez. Vous voyez l'idée? Est-ce que ça, vous y avez déjà pensé? Est-ce que quelqu'un fait déjà ça aujourd'hui? Alors, vous voyez, on me dit, tu fais jamais comme tout le monde. Mais aujourd'hui, vous perdez 18 000 euros par an, hein, net d'impôts, hein. C'est pire que tout, là, hein, ce que vous perdez. Donc, on pose la question sur Jump, l'entreprise de portage. Vous avez des comparateurs de statut et vous avez des simulateurs de salaire dessus, donc vous pouvez calculer, vous voyez, avec la partie frais, etc. Vous pouvez aller dessus et vous expliqueront combien vous allez gagner, etc. Je ne rentre pas dans le détail parce que je ne fais pas de pub pour les boîtes de portage, mais vous en avez plusieurs, vous pouvez faire ça. Donc Thomas, il a l'ACRE, il peut passer Thomas son chiffre d'affaires sur le portage et avant il récupère ses frais. Donc vous avez un fonds de roulement tous les mois que vous récupérez pour le réinvestir pour le mois d'après, vous voyez, tous les mois. Les 1500 euros, vous les réinjectez dans votre business tous les mois et ça vous coûte rien. OK? Pour demander l'ACRE, il faut être au chômage. Vous confondez, Amélie, deux choses. Il y a le NACRE, nouvelle aide à la création d'entreprise, et il y a l'ACRE que tout demandeur de peut faire. C'est une exonération de charges. C'est deux choses différentes. Je vous ai mis l'ACRE ici, regardez, je vous ai mis le lien. Vous pourrez demander l'ACRE et pas le NACRE au Pôle emploi, ça n'a rien à voir. C'est service public, hein. C'est pas, c'est de l'information officielle du gouvernement, ce que je vous montre, hein. C'est pas n'importe quoi. Donc vous pouvez ici avoir toutes les réponses à vos questions, ok, exonération de charges, etc. Tout est expliqué. Alors, après, quand vous allez vous développer, vous allez passer en société. Alors, il y a même NACRE comme ça et ACRE. Voilà. Quand vous passez en société, vous vous faites rembourser vos frais, donc ça s'appelle du compte courant d'associé. Vous dépensez de l'argent avec votre carte bleue, l'entreprise vous le doit comme une dette fournisseur à vous-même. Il y a l'entreprise qui est la personne morale et il y a vous la personne physique. Mathieu achète pour sa société des choses, je paye avec ma carte bleue personnelle, l'entreprise me doit cet argent à moi. Et vous pouvez même rémunérer votre compte courant d'associé jusqu'à 5%. Là où les banques vont vous donner 1 à 2%, votre entreprise peut vous rémunérer à 5% les intérêts que vous lui donnez dans le compte courant d'associé. OK? Vous pouvez cumuler les droits rechargeables avec le Pôle emploi. C'est-à-dire pour quelqu'un qui a plus de 55 ans, il peut bénéficier de 3 ans de l'aide au retour à l'emploi et faire du chiffre d'affaires à côté, c'est pas lui personnellement. Vous serez en catégorie F, créateur d'entreprise. Et donc, vous pouvez pendant 3 ans avoir l'argent parce que vous avez cotisé par rapport à ça. OK? Et donc, vous pouvez, avec ça, garder 3 ans de Pôle emploi et en même temps faire du chiffre d'affaires de l'autre côté. Et puis, en fait, vous gardez vos 2 premières années de chiffre d'affaires pour pas vous payer en salaire. Et dans 3 ans, quand vous aurez besoin d'argent pour vous, vous gagnerez 2 ans d'avance pour commencer à vous payer après, vous voyez. C'est important de se positionner avec le statut qui vous permet de dépenser le moins d'argent possible de votre pouvoir d'achat.
Est-ce que ça vous parle? Il faut d'abord penser à vous, ok? Donc ça, c'est hyper important de bien vous positionner de cette façon. Paola, tu veux dire argent personnel. C'est important de se positionner avec le statut qui vous permet de dépenser à vous personnellement le moins d'argent possible de votre pouvoir d'achat. Il n'existe pas de statut idéal, il faut prendre le statut le plus adapté à votre situation. Vous avez droit à 3 ans de chômage, vous avez cotisé sur vos fiches de paye, vous êtes d'accord, hein, depuis des années, on vous a pris de l'argent. Vous y avez le droit, donc c'est pas interdit. C'est juste que vous utilisez le système tel qu'il est fait pour pouvoir bénéficier d'un côté de vos 3 ans si vous avez plus de 55 ans, ou 2 ans ou 18 mois, ça dépend maintenant avec les réformes, etc. Mais utilisez le système pour bénéficier de quelque chose que vous avez cotisé de toute façon. OK? Vous avez un petit webinaire qui est offert par Open Classroom, qui est gratuit. Si vous souhaitez en savoir un peu plus aussi, il le présente en vidéo. S'inscrire sur l'auto-entrepreneur, ça prend 10 minutes, mais créer une entreprise, ça prend 3 ans et faire qu'elle se développe, ça nécessite 5 années. Prenez pas la facilité, prenez les bons statuts pour vous développer correctement. OK? Réfléchissez à ça. Donc, est-ce que vous avez fait un prévisionnel? Je vous repose la question. L'organisation prime à l'action.